Et dans la seconde partie, on va donc parler du choix du producteur. Donc là, l'objectif, on va chercher comment maximiser le profit de l'entreprise. Donc dans un premier temps, lorsque l'entrepreneur va monter son entreprise, il va faire un choix de production, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais produire, dans quelle quantité, à quel endroit, etc. Et en fait, c'est l'ensemble de ces choix où, en tant qu'agent économique, il doit faire les choix les plus pertinents pour produire le plus. Mais l'objectif, c'est vraiment quelle serait la production à faire la plus rentable. Donc un agent économique, un consommateur classique va chercher à économiser de l'argent. À l'inverse, une entreprise va chercher à tirer le maximum de bénéfices de sa production. Et pour savoir quelle quantité et comment doit produire l'entreprise, il y a 4 formules à connaître, 4 repères. Donc dans un premier temps, il y a le chiffre d'affaires. C'est l'argent qu'on va recevoir au total. Pour ça, on prend la quantité vendue qu'on multiplie par le prix de vente. Et on va voir combien l'entreprise a gagné au total à la fin du mois, de l'année, etc. Ensuite, il y a le profit. C'est le bénéfice qu'on va vraiment tirer. C'est la quantité d'argent que l'entrepreneur ou le producteur aura pour lui réellement. Donc là, on va faire le chiffre d'affaires moins les coûts. C'est-à-dire qu'on enlève toutes les dépenses que va avoir le producteur pour qu'il n'y ait plus. Et le but lors de la production, lorsqu'on va se demander combien d'unités on va produire ou comment on va produire, on va se poser la question de la recette marginale. Donc, c'est-à-dire la vente issue la quantité d'argent issue d'une vente complémentaire. À chaque fois qu'une unité supplémentaire est vendue, combien je vais pouvoir gagner. Et à l'inverse, pour calculer le profit, on va avoir le coût marginal, c'est-à-dire le coût d'une dernière unité vendue. Si je vends cette dernière unité, combien cela va me coûter? Si on prend l'exemple qu'on a vu en cours, on a une entreprise de bouilloire qui produit des produits qu'il vend 27 euros. Donc on a un tableau qui se divise en plusieurs parties, quantité, coût total, coût marginal, donc qui est le coût pour une unité supplémentaire, recette totale, recette marginale donc pour une unité supplémentaire, et profit, le moment où on dégage uniquement des bénéfices. On voit donc la structure des coûts totaux. On voit que pour 0 unité, ça nous coûte 0, c'est logique. Et pour une unité, ça nous coûte 50 euros. Donc produire une bouilloire, ça nous coûterait 50 euros. On voit ensuite que pour produire 2 bouilloires, ça nous coûterait 60 euros. Donc ça nous coûterait les 50 euros de la première bouilloire, plus 10 euros de la construction de la deuxième bouilloire. Donc là, le coût marginal est de 10 euros. Ensuite, on a 66, donc les 60 de la construction des 2 premières bouilloires, et 6 euros qui est le prix marginal, qui est le coût marginal de la construction d'une 3e bouilloire, etc. Donc là, on voit que plus le nombre de bouilloires produites augmente, plus le coût marginal diminue. Et en fin de compte, c'est assez logique parce qu'on pourrait se dire que les employés savent se servir des machines, que les machines sont rodées, que les employés sont formés, etc. Mais au fur et à mesure, on voit que les coûts marginaux réaugmentent et ceci peut s'expliquer de plein de manières. Par exemple, un nouvel employé qui arrive et qui doit être formé. Du coup, ça nécessite des temps de formation. Ou l'investissement dans une nouvelle machine qui a besoin d'être amorti, etc. Ensuite, on passe aux recettes totales. Donc là, c'est le chiffre d'affaires. C'est assez facile. On multiplie le nombre d'articles vendus par le prix de vente. Donc là, on a 27 x 1, 27 x 2, 27 x 3, etc. Et la recette marginale, du coup, le bénéfice apporté pour une bouilloire en plus, ce sera de 27 euros à chaque fois. Et ensuite, pour le profit, on voit que pour la première bouilloire, on est en déficit. Donc on a une perte de 23 euros. Et après, ce profit, petit à petit, remonte. Et donc là, on se dit qu'il faut produire tant que le profit est supérieur à 0, il faut continuer de produire. Parce que tant que la recette marginale est supérieure au coût marginal, il faut continuer de produire parce que l'entreprise obtient des bénéfices. C'est-à-dire si vendre une bouilloire de plus, ça nous rapporte toujours de l'argent, que les coûts sont moins forts que le bénéfice,
il faut continuer à produire parce que l'entreprise est toujours rentable. Mais en continuant, des fois, les recettes, même en gardant les mêmes machines et en gardant les mêmes prix, les recettes peuvent diminuer et les coûts augmenter. Par exemple, si une machine tombe en panne, il faudra la changer, ou l'usure de la machine, ou alors la machine est dépassée par rapport à celle de nos concurrents. Et dans ce cas-là, même si l'entreprise est toujours rentable, elle est moins rentable que ses concurrents. Et donc là, il faut peut-être changer de machine, réinvestir, ce qui va réaugmenter les coûts marginaux et diminuer les profits. Et c'est donc là le travail du producteur de savoir jongler entre les recettes marginales et